Hello, j'espère que vous allez bien, que la semaine a bien commencé pour vous. En tout cas, moi j'avais hâte de vous retrouver pour un nouveau petit programme sympathique. Judo, la voie de la souplesse. Eh bien, vous allez voir que pour certains, c'est encore le cas, même après 60 ans. Ensuite, je vous propose une immersion dans un événement qui défie la logique et qui cherche à rendre l'ordinaire extraordinaire. Des numéros qui ont déjà ravi des milliers de spectateurs, une palette d'émotions comme ça qui vous traverse, et ça, ce ne sera pas une illusion. Ensuite, en avant toute sur l'Aignan-en-Belin, évasion assurée pour une plongée dans les voyages d'aventuriers du bout du monde. Et enfin, on termine avec les Masqués du Véret qui abordent avec enthousiasme les préparatifs des festivités carnavalesques et vous dévoilent en avant-première, oui c'est rien que pour vous, leur plus belle création, leur géant. Allez, c'est parti pour ce joli programme, suivez-moi. Ce matin, ici, ça va tirer. Alors, nulle allusion grivoise ou militaire dans cette allocution. Ça veut simplement dire que ça va combattre. Enfin, combattre gentiment. Vous allez surtout assister à des démonstrations. Certains mettront les brancards. Non, mais pas de panique, on ne va pas appeler le SAMU. C'est une position pour éloigner l'attaque. Et d'autres se prendront une moulinette. Bon bref, vous allez comprendre. C'est parti pour le judo des anciens. Suivez-moi. Alors, me voici avec Roger Labbé. Bonjour Roger, ça va bien ? Ça va très bien. Alors, expliquez-nous un petit peu où est-ce qu'on se trouve. Là, on se trouve dans le local de la salle de judo du CO Renault, enfin de l'ASL. Les noms, je ne me rappelle plus, mais enfin bon, bref, c'est l'ASL, c'est la section judo du complexe sportif du CO Renault. Alors qui êtes-vous ? Expliquez-moi quelle est votre mission aujourd'hui au sein de... Moi, je n'ai pas une mission particulière, si ce n'est que bon, il faut bien, quand il y a un groupe, il faut bien l'animer le groupe. Donc je suis en gros l'animateur, coordonnateur des activités, et puis du planning, de la restauration. Est-ce que vous allez vous sustenter à un moment donné ? Ah oui, c'est tout à l'heure, après midi. Moi je suis contente, je suis sur le tatami, j'ai enlevé mes chaussures, j'ai pas de trou à mes chaussettes, c'est déjà pas mal parce que d'habitude j'ai toujours un trou. Alors vous avez tous des ceintures noires. Ouais, à part quelques-uns qui sont encore que ceinture marron. Alors mais justement, combien y a-t-il de ceintures dans le judo ? Ah bah, faut faire le compte, si on prend à partir de la noire, il y en a 10. 10 niveaux ? Au-dessus de la noire, oui. Et alors ça se manifeste comment, c'est-à-dire ? Des danes. À partir de 6e dan, c'est rouge et blanc. À partir de 8e ou 9e, je ne sais plus, c'est rouge. Voilà. Bon, alors là, on est sur une section, on va dire, d'anciens, de vétérans, comme on... Oui, c'est ça. On est tous un petit peu éparpillés dans la Sarthe, dans des clubs maintenant qui sont de plus en plus jeunes, où on a pu vraiment notre place. Donc se retrouver, parce qu'on s'est connus à une certaine époque assez jeune. Donc maintenant, on continue à faire un peu de pratique, à se tenir au courant de l'évolution du judo. Et puis voilà. Alors moyenne d'âge, on est sur quoi à peu près ? Alors moyenne d'âge, vous allez faire le calcul. Faites-nous rêver. 57, 85. Ah mais ça se respecte. 57, 85, pardon. Ah ben ça se respecte. Ça se respecte parce que ça donne envie à nos téléspectateurs et téléspectatrices peut-être de se mettre au judo. Est-ce qu'on peut s'y mettre à n'importe quel âge ? On peut s'y mettre à n'importe quel âge, naturellement, avec des conditions particulières. On ne fait pas du judo à 60 ans comme on en ferait à 18 ou même à 15 ans. Donc c'est-à-dire, il faut un certificat médical, j'imagine ? Ah bah ça, il faut une aptitude médicale, oui, ça c'est sûr. Mais il n'y a quand même pas de contre-indication, même si on a une prothèse de la hanche, du genou, peu importe, on peut pratiquer. Ouais, je ne sais pas, c'est le médecin qui en décide. C'est le corps médical qui en décidera, c'est pas moi. En tout cas, ça maintient. Ça maintient, bah oui, on est là. Ici, on ne se fait pas violence, c'est très cool, c'est calme. Chacun fait à sa vitesse. Il n'y a pas de... On va revenir sur la pratique, mais donc là, vous êtes combien d'adhérents dans cette section d'anciens ? On n'est pas d'adhérents, parce qu'on est tous adhérents dans notre club d'origine. D'accord. Donc on se retrouve, nous, là, c'est intemporel. Il y a pas de, on n'est pas reconnu section de quelque chose. On est complètement indépendant. Donc pour venir participer à ce cours, il faut être licencié quand même ? Ah, il faut absolument être licencié. Absolument, c'est impératif. Enfin, pour ma part, c'est impératif. En tant qu'ancien responsable régional, je me fais national même. Donc je suis absolument intransigeant là-dessus. Il faut être licencié. Mais pas nécessairement de la Sarthe, on peut venir de n'importe quel autre département. Bien sûr, bien sûr. Bon, on se réunit tous les 15 jours. Donc c'est vrai qu'il y en a qui viennent d'assez loin, mais bon, chacun fait comme il le peut. Alors combien vous êtes aujourd'hui ? Aujourd'hui, je crois que j'ai fait le compte tout à l'heure. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 18, un truc comme ça. 18 ou 19.
Alors vous allez m'expliquer un petit peu ce qui se passe. Là, j'ai l'impression qu'on est dans une phase d'échauffement, c'est ça? Ben là, l'échauffement il vient de se terminer. Là, chacun travaille s'il a envie de travailler. Là, il y en a un qui fait une répétition de technique. Il y en a qui ne bougent pas. Là-bas, il est en train de faire un kata, le judo Goshin Jitsu. Qu'est-ce qu'ils font par là? Un peu de self-défense, là. Enfin, de jujitsu. Pardon, pas self-défense. Il y a une différence entre le jujitsu et la self-défense. Oui, alors quelle est la différence entre le jiu-jitsu et self-défense, par exemple? Alors, la self-défense est assujettie à des règles, comment dire, législatives. C'est-à-dire que self-défense, ça veut dire, comment on appelle ça, comment on dit C'est une aptitude pour se défendre, mais il y a des règles. C'est la légitime défense, on va chercher le mot. Il faut être dans le cadre de la légitime défense. Et c'est rapide, c'est attaque, riposte. Tandis que le jiu-jitsu, c'est on enchaîne, on fait un petit peu de cinéma, on fait un peu C'est comme de la danse, quoi. Oh, Quand même. Pas tout à fait. Mais donc ça fait partie du judo quand même, le jiu-jitsu et la self-défense, ce sont des... Le jiu-jitsu, oui. Le self-défense, c'est une pratique interne, hein, donc on en fait ou on n'en fait pas. Donc, alors, l'idée de ce cours, il dure combien de temps? 1 heure. C'est un temps normal pour se mettre dedans, se chauffer, puis ensuite, vous allez faire combien? Il y a des postures en judo, j'imagine. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous en avez par posture? J'imagine qu'il y a des prises, des choses bien spécifiques. Il y a des techniques, oui, bien sûr. Oui. Qu'on appelle? Il y a des noms? Les noms en judo, ils sont très nombreux. Hein. Là, je ne vais pas vous les citer tous parce qu'on va y passer. Quelques-uns, juste quelques-uns comme ça, pour mon information personnelle. Si je prends un exemple, ça ne bouge pas beaucoup. Là, il fait Ippon Seinage. Là. Alors, Ippon Seinage, c'est les deux messieurs qui sont devant nous, là? Voilà. Donc, il le saisit par le bras, c'est ça? C'est ça. Pour le faire tomber? Et il le prend sous l'aisselle et pour le basculer par-dessus lui. Ils ont l'air très en forme quand même tous, hein, on se maintient, on essaye, on fait pour le mieux. Donc très bien. Donc comment va se décomposer le cours aujourd'hui? Vous allez faire quoi dans un premier temps? C'est pas un cours, hein, chacun revient à ses premières amours, entre guillemets. Hein. Il y en a qui vont faire du kata, il y en a qui vont faire... D'abord, ils font du nagano kata, là-bas, ils font du goshin jitsu, là, il y en a qui font ce qu'on appelle des ushikomi, c'est des répétitions de technique. Ushikomi. Oui. Là-bas, il fait un enchaînement. Hein, hop, voilà. Et donc, les valeurs du judo, quelles sont-elles? Elles sont nombreuses. Hein. Elles sont nombreuses, les valeurs du judo. Mais encore. Le respect peut-être, pour commencer. J'étais pour le dire, le respect, c'est la première des choses. Et autrement, il y a le contrôle de soi, ça fait partie du code moral. Hein. Il y a un code moral qui... Là, ils sont en plein jujitsu. Alors par exemple, si vous deviez transmettre à de plus jeunes générations, justement, pour leur donner envie de pratiquer le judo, qu'est-ce que vous pourriez leur dire qui pourrait leur donner envie? Je crois qu'à l'origine, c'est le côté défense. Hein. Le judo donne une certaine assurance, une maîtrise de soi. Hein. Et puis contrôle de soi surtout aussi. Hein. Alors par contre, vous êtes entre messieurs, il n'y a pas de... Parce que ça se pratique aussi en tant que femme, le judo. Bien sûr. On a eu une ou deux féminines dans les premières années, mais ça a disparu. Je pense, pourquoi, j'en sais rien. Bon, c'est vrai que le pourcentage de féminines dans le judo est en gros, sur le plan national, de 30%. Hein. Donc c'est pas... Donc effectivement, ici, il devrait y en avoir 3 ou 4. Alors je vois certains messieurs qui font des chutes. Il n'y a pas de risque de se faire mal? J'imagine que... Il y a l'apprentissage, des chutes. Ça, c'est la moindre des choses. La première des choses, justement, en judo, c'est d'apprendre à chuter. Hein, la chute, c'est l'art de se récupérer, de chuter sans se faire mal. Ce qui permettrait éventuellement dans la vie, si on se fait agresser, si la personne nous fait tomber, de savoir se réceptionner et de partir en courant éventuellement. Non, c'est pas le but, c'est pas la personne adverse qui nous fait tomber, c'est nous qui faisons, en tant qu'agressés, qui faisons tomber. D'accord. Alors moi, j'adorerais que vous me montriez... là, voilà. Alors là, les deux messieurs, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Samuel est en train de filmer deux messieurs. Là il fait... ça, c'est Chirikomi. Ça, c'est une technique de jambes. Là, c'est Isaguruma. Hein? Vous voulez des noms, ouais, je vous en donne. Là. Bon, ils ne répètent pas, donc c'est pas facile de... Isaguruma. Alors, ils sont en train de se saisir par le kimono. Lui, il fait Hashiguruma, là, maintenant.
Hashiguruma, d'accord. Donc Hashiguruma, c'est la jambe et puis on saisit par le kimono pour faire tomber. Bah, C'est ça Guruma, ça veut dire roue, enroulé. Donc là, il va l'enrouler autour de son pied. Là, mais en hachi. Voilà, comme ça. D'accord. Alors moi, j'aimerais bien tester quelques petites prises. Vous voulez bien me montrer un petit peu des... Comment ça vous montrer? Ben, comment on fait, par exemple? Est-ce qu'il y a un truc de débutant que je pourrais faire, que vous pourriez m'apprendre? Bah, C'est pour les téléspectateurs et téléspectatrices aussi, c'est rigolo. commencer par apprendre à chuter. Ah, c'est pas gentil, ça, c'est pas beau. Alors, comment on fait pour chuter, justement, sans se... Bah, la première des choses, c'est de descendre et de rouler. De descendre et de rouler, d'accord. Mais descendre, c'était... Fléchir, descendre, s'asseoir et rouler. Sans que la tête touche le sol. Alors, est-ce que vous voulez bien me montrer ça? Non, je peux pas parce Ah, que vous j'ai pouvez des pas, vous problèmes articulaires. Je peux pas. Je vais demander à Jean-Claude. Jean-Claude, ah ben c'est avec Jean-Claude que je me suis échauffé. Ça va bien, Jean-Claude? Ça va, ouais. Impeccable. Ouais, ouais. Tout doucement, on ralentit une chute arrière. Une chute arrière. Au ralenti. Allez, Jean-Claude, on y croit. Alors, Jean-Claude, il vient de taper des mains, c'est normal? Ah, la chute, lui, c'est, il se dit que c'est pour l'onde de choc s'en va par le bout des doigts. Ah, ceci expliquant cela. Donc, si on fait pas ça, Le judo, c'est de la physique. Ouais, avec les centres de gravité, les déséquilibres, c'est de la physique pure. Ouais, ouais. et donc de fait, si vous tapez avec vos doigts, ça part du corps en fait, c'est ça? L'onde de choc remonte par les bras et on remet la onde de choc sur le tapis au lieu qu'elle reste dans le corps. C'est destructeur, l'onde de choc. Ouais, c'est tout. Donc, D'accord. Bon, moi, je vais pas le faire hein, parce que je sens que je vais être ridicule et puis surtout, je vais me faire mal. On se moque pas, c'est pas beau. la chute latérale droite, la chute latérale gauche, si besoin. Ouais. Ouais. Ah, Jean-Claude, Jean-Claude, il est lancé. Voilà, ça c'est une chute latérale. D'accord. Ah, là, on y frappe parce que ça fait partie de l'apprentissage, mais comme il le fait là, il n'y a pas besoin de frapper. Comprenez. Ça peut se faire sans frapper. Hein. Ok, merci Jean-Claude. Hein. Et la chute avant, et la chute avant. La chute avant, en avant. La chute avant. Ah, bon, bah, Jean-Claude, il est parti. Il nous fait une petite chute avant. Oui. Eh ben, dites donc, et messieurs, dames à la maison, je sais pas vous, mais ça force le respect, on est d'accord? Et vous avez vu, ce sont des vétérans. Donc tout le monde peut le faire, enfin, avec un peu d'apprentissage, bien entendu. Donc Parce que là, il y en a qui sont là depuis, qui font du judo depuis plus de 50 ans. Hein. Ah oui, quand même. Donc du coup, on vous retrouve donc tous les 15 jours, c'est ça ici? Tous les 15 jours ici, oui. Alors rappelez-nous l'adresse pour nos téléspectateurs et téléspectatrices. Bah, c'est l'ASL du CE Renault. Au Mans. Allée du Spoutnik. Au Mans. Oui, il faut préciser quand même la ville parce C'est que... le Mans, oui, c'est le Mans. Oui. Merci, super. Bon ben voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous avez envie de faire du judo et que vous êtes licencié, bien sûr. Voilà, c'est ça. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Mais enfin, on prend pas les débutants. Hein. Ah bon, ah, d'accord. Vous êtes sectaire, vous êtes sectaire. Non, parce que c'est pas notre rôle. Nous, notre rôle ici, c'est de se retrouver entre anciens copains ou copains encore, et puis pratiquants, on pratique parce qu'on veut garder le contact avec le judo. On a compris, gardez le contact avec le judo, mais je reviendrai quand même. Hein. Super, merci. Et bien voilà, on laisse ces messieurs à leur session d'entraînement et nous on part sur le festival de la magie. Allez.